Allez, Andreas Redel, pendant que je sers un jus de pomme à Marilyn Tosi. Andreas Redel, est-ce qu'il est là, Andreas? Voilà, il va nous rejoindre. Pas beaucoup, hein, un peu pour se déshydrater. Voilà, ça va ça? Hein, voilà. Alors, Andreas Redel, développement manager chez Tereos Stark et Sweetener Europe. Ça sonne industrie agroalimentaire. Hein. Pas terrible hein, déjà, c'est pas un bon point. Alors, vous êtes diplômé en génie des procédés de l'université de technologie de Graz, en Autriche, Grüßgott. Grüßgott, voilà. Et cette université, elle travaille aussi avec l'université de Compiègne, hein, c'est ça? Voilà. Ouais. C'est à vous qu'on doit les petits wraps Voilà, hein, qu'on a eu à la pause de 11 heures. Vous êtes aussi docteur en sciences des aliments sur la structuration des protéines de blé. Aujourd'hui, vous travaillez au sein de la R&D sur le développement de nouveaux produits issus du blé et de leurs applications. Le dernier développement a permis la création d'une gamme complète de protéines végétales. Les protéines végétales, on en parle de plus en plus, hein, ça monte en termes de communication. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'en parler aujourd'hui dans Alimentation et Santé. Je ne sais pas si c'est bon ou pas pour la santé, vous allez nous le dire. La place des protéines végétales dans l'alimentation de demain, c'est à vous, 15 minutes, et la petite clochette à -5. Allez-y, Andreas. Oui, merci de m'avoir invité de parler ici. Donc effectivement, je suis chez Tereos, qui est un grand groupe agricole, céréalier et betteravier. Mais aujourd'hui, je vais parler sur la place des protéines végétales dans l'alimentation de demain, ou peut-être aussi dans l'alimentation d'hier et d'aujourd'hui. Donc le premier slide qui va parler un peu quelle est la répartition de alimentation de protéines dans le monde. Si on peut voir la première slide. Ici, c'est un très beau slide, c'est la population mondiale. On voit qu'est-ce que mangent les gens. Et donc, vous voyez qu'en Inde, en Asie, sauf en Chine et en Inde, on a un certain besoin ou une subsistance en protéines par jour. Et donc, sachant qu'à peu près le besoin, c'est 50 grammes par jour en protéines. Ce qui est en vert, c'est les protéines végétales qui sont consommées. Et ce qui est en rouge, c'est les protéines animales. Donc on voit dans tous les parts du globe, il y a toujours une bonne portion de protéines animales, mais surtout, en général, c'est les protéines végétales qui sont dominantes. Sauf quand on va de plus en plus vers la droite, là où il y a le moins de monde, vous voyez, le graphe il est fait, le premier milliard c'est de l'Inde, ensuite la Chine, l'Asie sauf la Chine c'est 2 milliards, 3, donc vous ajoutez l'Afrique subsaharienne, c'est la moitié du globe, de la population du globe à peu près. Bah, ils mangent 50 grammes de protéines par jour et surtout des protéines végétales. Après, l'autre partie de l'humanité, c'est un peu l'inverse. Et l'extrême, c'est l'Europe et les États-Unis. Maintenant, on va regarder l'extrême, mais l'Europe, vous voyez, c'est pas très très loin. Quelle est la surface agricole qui est nécessaire pour se nourrir? Et là, vous voyez, donc aux États-Unis, on mange bien, on mange beaucoup, donc c'est 2900 calories. C'est un peu trop, mais bon, ok. Quand même, vous voyez, 3 quarts des calories viennent des végétaux. Donc le vert, c'est le végétaux. Il y a un tout petit bout qui vient du bœuf. Après les laitages, 20% et autres aliments animaux, donc c'est le poulet, c'est l'œuf, ainsi de suite. Mais maintenant, regardez au milieu l'utilisation des surfaces agricoles. Donc un Américain a besoin de 1 hectare par jour pour s'alimenter. Mais c'est seulement 0,1 hectare qui est nécessaire pour couvrir 3 quarts des besoins en calories. Et le tout petit bout de bœuf, il prend quand même 0,5 hectare, la moitié de la surface. Comme vous voyez ça, c'est quand même incroyable. Ce que pour se nourrir, pour avoir les calories, pour avoir l'énergie, voilà, vous avez besoin de 0,1 hectare, mais vous consommez 1 hectare. Ce qui veut dire aussi que pour toute l'alimentation animale, c'est le quart qui est dans le cercle, ça prend 80% de surface agricole nécessaire pour se nourrir.
Donc là, on peut s'imaginer très 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 bien que si tout le monde mange comme ça ne marchera jamais. Et donc là, dans le slide suivante, vous voyez quelle est la moyenne mondiale. La moyenne mondiale, on mange moins, donc il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas assez. Okay. Mais là, le vert, il est un peu plus élevé, ou peut-être c'est la même quantité de calories. Il prend toujours 0,1 hectare, mais le total, une main du monde, non américain et non européen, il ne faut pas se leurrer, il a besoin de 0,5 hectares de surface agricole pour se nourrir. Là aussi, c'est la part du végétal est très très faible en besoin en surface et très très fort en besoin en ce que donne en énergie. N'en parlons pas des gaz à effet de serre qui sont aussi là la moitié, bien sûr, parce que c'est la surface agricole qui compte. Et donc c'est ça ce que veut dire en quelque sorte. Maintenant on a le choix, soit tout le monde devient comme les Américains ou comme les Européens, là il n'y aura pas assez de surface agricole parce qu'on ne peut pas augmenter la surface agricole. Actuellement, dans le monde, on a une certaine surface agricole, c'est illusoire de l'agrandir, mais il faut quand même nourrir le monde. L'autre alternative, ça sera que tout le monde deviendra un peu comme la moyenne mondiale. Ce sera un peu logique. Et c'est ça un peu les différents régimes. Et là, vous voyez les protéines végétales, parce qu'ils sont dans le cercle vert, ils ont une place très très importante à avoir dedans. Donc là, il y a différents régimes. Donc sur le slide suivant, c'est juste, ok, on peut devenir végétarien. Donc on a suffisamment avec le régime américain, donc 2900 calories. On voit que, bien sûr, la surface végétale, elle augmente. Mais le laitage, souvent, quand on est végétarien, on compense le manque réel ou psychologique des protéines par de laitage. Donc, on a quand même beaucoup de surface agricole utilisée par le laitage. Mais on est quand même bien. On est en moyenne mondiale 0,5 hectares par jour et par personne. Et aussi les effets de gaz à effet de serre sont beaucoup plus faibles. Après, l'autre alternative, l'autre possibilité, c'est de manger tout et réduire drastiquement la consommation de la viande. C'est les soi-disant flexitariens, mais qu'est-ce que ça veut dire flexitarien? C'est quelqu'un qui veut et qui va réduire drastiquement la consommation de la viande, qui va seulement avoir 15% en aliments base animale et qui va avoir un mélange de tout. C'est aussi à peu près ça, c'est la consommation mondiale. C'est aussi la consommation qu'il y avait on a une centaine d'années ou 200 ans. Une centaine d'années, c'était le poulet le dimanche, mais jamais le poulet le matin, midi et soir. On ne mangeait jamais de la viande matin, midi et soir. Hein. Et donc c'est ça un peu, soit végétarien, soit réduire de façon drastique, et à donner de toute façon une portion plus importante pour les protéines végétales. Ça c'est un peu l'introduction. Après, bon, bien sûr, c'est comment faire. Notre solution qu'on propose, c'est d'avoir avec les protéines de blé des légumineuses comme les pois chiches et d'autres des graines légumineuses, de faire un aliment, ce que vous venez de goûter là tout à l'heure. Je crois qu'il y en a encore un peu pour la pause qui va venir. De faire des aliments qui sont facilement cuisinables et qui sont un aliment de base et qui sont faiblement transformés aussi, qui sont aussi transformés en quelque sorte que le pâte et le pain, hein, donc qu'on utilise dans notre alimentation quotidienne, et pour avoir un cœur de repas protéique qui prend la place de la viande. On n'a pas vocation de remplacer la viande ou de faire une substitut de viande et de dire « Ah, vous avez le même goût que la viande ». Je pense que personne à midi a dit « Ah, ça a le goût de la viande ». Ça, je n'ai pas entendu. Personne ne l'a dit. Beaucoup de monde a dit « Ah, c'est bon, ah, ça se mange bien, c'est bon ». Et c'est ça l'objectif. C'est vraiment de dire « C'est bon, c'est un aliment qui est complet,
qui est sain et qui prend la place de la viande. Parce que notre habitude alimentaire, elle est comme elle est. On utilise beaucoup de la viande. Chacun d'entre vous va manger la viande matin tous les jours, peut-être 2 fois par jour. Et je défie tout le monde qui cuisine, de vous enlever la viande de votre frigo. 2 jours, vous arrivez à faire la cuisine. Le 3e jour, c'est le désespoir. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui. Vous faites un plat, il n'y a pas de viande ou de poisson dessus. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Et c'est comme ça. Donc, pour changer les habitudes, on va dire un peu, ok, il y a quelque chose qui est simple à cuisiner et qui est présent et qui n'est pas compliqué. Le blé, c'est l'aliment de l'humanité, c'est un aliment très important de l'humanité. Ce n'est pas des insectes, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de connu qui existe depuis des millénaires. Par contre, le blé, on n'a jamais mangé tel quel. On a toujours transformé le blé. On l'a fait une mouture, on a fait un pétrissage, on l'a cuit et on mange le pain. Ou bien on fait un maltage, une réaction enzymatique, on fait une transformation, on fait une fermentation, on le mange sous forme de bière. Les Égyptiens, c'était ça. Et donc, c'est avec des aliments simples qui viennent directement de l'agriculture, on arrive à faire quelque chose de sain. Avec des propriétés nutritionnelles très très bien, très riches en protéines, donc vraiment le plat protéinique. Il y a des glucides dedans parce que c'est les légumineuses qui apportent des glucides et de l'amidon. Et après, bien sûr, on est très faible en sucre. On a des matières grasses parce que des fois on met des graines dedans, de graines oléagineuses, mais il est très peu saturé. Il y a des fibres parce que les graines, ils apportent des fibres. Donc c'est quelque chose de très très complet. Et la construction de ce produit-là aussi, c'est un peu la cuisine. On met les graines, on mélange les graines pour avoir quelque chose qui est bon et facile à utiliser. Voilà. Et donc c'est ça l'objectif. Donc le dernier slide, on arrive à ça. Ça doit être surtout une solution gourmande. Le cœur du repas qui est bon à manger et qui est facile à cuisiner et qui donne envie. Donc ça, c'est ce produit-là actuellement on utilise. Il est beaucoup pour les collectivités dans les cantines parce que justement, pour avoir une facilité de cuisine, d'avoir des plats végétariens dans les cantines, il est aussi maintenant disponible en vente sur Internet. Donc vous avez vu là Epi & Co. Donc c'est l'épi des blés et ses copains en quelque sorte, où vous pouvez avoir le site Internet. Et sur ce site Internet, il y a les liens vers les sites Internet où vous pouvez l'acheter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Andreas, moi j'ai une question à vous poser. Vous êtes plutôt pomme ou plutôt poire? Plutôt poire. Allez, plutôt poire, ça tombe bien, il m'en reste un petit peu. Voilà, un petit peu de poire pour Andreas. Et alors, puisqu'on est à l'heure des choix, je vais vous proposer également un choix. Voilà, il y a de la poire. Voilà, il y a de la poire. Alors, je ne sais pas s'il a la référence. Vous avez la référence, Andreas, au tonton flingueur? Il y a de la pomme. Il y a de la pomme. Alors, je vais vous proposer un choix. Le choix, c'est de rester ici et de visionner le sujet de Julia Baudry, qui est chercheuse et épidémiologiste de la nutrition à l'INRAE, et qui va se demander si le bio, c'est meilleur pour la santé. Elle va nous parler des pesticides et cancers, elle va nous parler des antibiotiques, de l'antibiorésistance, des perturbateurs endocriniens et du bio. Ça, c'est le premier choix. Vous restez ici confortablement installé pendant la pause. Le deuxième choix, c'est que vous allez regoûter. Il en reste? Oui. Il en reste? Ah ouais, donc il ne faut pas nous les laisser sur les bras. Donc vous allez regoûter les protéines d'Andreas, ou alors vous allez retourner voir les élèves de Ferrandi pour une petite collation, ou alors vous préparez vos questions SMS au 07 55 53 36 25. Il y avait de l'alcool dans le jus de poire, Andreas? Non? Ah bon?
Voilà. Pour le vrai-faux et les questions sur les régimes passés au crible, voilà, on se retrouve à 15h45. N'oubliez pas aussi le panier des produits du Vexin du Val d'Oise qui est offert par le Conseil départemental du Val d'Oise. Si vous voulez le gagner, il faut deviner le poids. Allez, on se retrouve dans un petit quart d'heure.